Hello les amis, nous sommes ici présentement en Tunisie, dans la ville de Sfax, précisément au kilomètre 19 à Conakry. Donc aujourd'hui, hier, la garde nationale est venue nous donner 48 heures pour quitter les lieux. Donc demain là, ils vont venir brûler partout ici là. Donc ils nous ont demandé d'enlever nos campements ici. Donc nous ne savons plus quoi faire. Ils ne nous laissent pas avancer et ils ne nous permettent pas de retourner en arrière. Puisque même quand on parle un peu signer la déportation, ils ne nous prennent pas en charge. Et même là-bas devant l'OIM, la garde nationale prend des gens là-bas et quand ils nous prennent, ils mettent les gens en prison. Et après la prison, c'est le désert. Donc c'est vraiment un très grand désastre. J'aimerais que les dirigeants de notre pays puissent se mobiliser pour nous aider à nous sortir de là. C'est bien vrai, personne ne nous a envoyé, c'est ce que vous avez dit, mais n'importe qui sait pourquoi est-ce qu'il est sorti. Tout le monde n'a pas la même manière de vivre dans le pays et n'importe qui sait la raison pour laquelle il est quitté de chez lui. Même si maintenant, si on cherche à rentrer, c'est parce qu'on n'a pas de choix et parce qu'on n'a pas la possibilité de retourner en arrière. Regardez partout. Les gens ont cassé les campements aujourd'hui, partout. Regardez les choses. Regardez partout là. Il n'y a plus personne. Donc j'aimerais vraiment que vous nous aidiez à publier pour que pour voir s'ils peuvent changer ou nous permettre de rentrer chez nous ou alors nous permettre d'avancer. Mais je sais que nous permettre d'avancer est vraiment impossible. Mais au moins se rentrer chez nous, c'est ce que nous voulons présentement. Parce que même quand ils nous chassent, si on leur demande où est-ce qu'ils veulent que nous partions, ils disent qu'ils ne savent pas. Ils veulent qu'on rentre chez nous. Chaque jour, les clochards tunisiens nous agressent ici, nous blessent, ils prennent ce qu'on a. Même la garde nationale parfois prennent ce qu'on a. Nos téléphones, l'argent, nos matériels et tout. Donc c'est vraiment très compliqué, s'il vous plaît. Alors les amis, vous avez écouté la jeune fille. Elle porte comme ça la voix de plusieurs Africains qui font face à ce genre de situation là-bas en Tunisie. La dernière fois ici, j'ai posté une vidéo concernant ma soeur. Pour elle, c'était en Algérie. Jusqu'à présent, elle est toujours là-bas en Algérie dans des situations pas possibles. À un moment donné, vraiment, je ne suis pas là pour conseiller ou déconseiller. Parce que vraiment, pour nos frères là, malgré ce que tu vas dire là, ils ne vont pas t'écouter. Okay. À un moment donné, je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous aide dans la vie. Posez-vous des bonnes questions. Vous savez, dans la vie, tout le monde n'est pas fait pour aller en Europe. Si vous posez ces bonnes questions-là, vous avez tout compris de la vie. Ok. Vous savez comment ça se passe là-bas en aventure. Surtout les femmes. Parce que quand je regarde ces vidéos-ci, ça me touche profondément. Mais après, je me pose des questions que quand ces jeunes-là ont pris la route, tu les conseilles à l'instant T, ils ne t'écoutent pas. Ils vont là-bas, c'est quand ça bloque maintenant qu'ils font appel. Là, ok, elle lance un cri d'appel, ok, un cri, voilà, on va les aider. Mais derrière, leurs frères encore, les petits frères ou les jeunes sœurs ne vont pas tenir ça en compte et vont toujours prendre encore la même voie. Alors qu'on avait déjà posté ce genre de vidéo en ligne. À un moment donné, je ne sais pas. Cette vidéo-ci, les amis, elle a été postée hier. Vous savez, là-bas en aventure, là, quand vous vous retrouvez entre Africains, là, on sait comment ça se passe. Vous pouvez demander à vos grands frères qui sont passés par là. C'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. C'est pas que tu vas tomber, ton frère africain va te relever, non. Ou tu vas tomber ta soeur africaine. Non, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Ça ne joue même pas là-bas. C'est triste. Que de voir même que là-bas en aventure, nous retrouvons des parents. Le père, la mère. Ces parents qui étaient même censés déconseiller leurs enfants. Au final, vraiment, je ne sais pas. Vous voulez qu'on vous aide comment, les amis? Certains même sont là-bas en aventure. Ils ont porté des grosses sommes d'argent, de capital qui pouvaient bien les aider. Bien les aider des millions. Mais maintenant, tout cet argent a été dilapidé là-bas. Vous êtes bloqués maintenant. Vraiment. Alors que ce capital-là pouvait vous aider à lancer un petit business au pays. On sait comment ça se passe au pays. On sait comment ça se passe en Afrique. C'est pas facile la vie, oui. Mais à un moment, donnez-vous des chances d'y arriver. Vous savez comment des pays maghrébins traitent des Noirs.
Certains viendront dire ici en commentaire que oui, je suis dans un pays maghrébin, ça se passe plutôt bien. Oui, mais la majorité des cas, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. À un moment donné, vraiment. Cette vidéo aussi me touche. Quand c'est comme ça, vos familles sont là-bas en Afrique, la famille très, très modeste. Ils vont culpabiliser. En quittant même pour aller en aventure, là, peut-être même certains d'entre vous ont ramassé peut-être tout le capital de leurs parents, tout ça. Ça fait, le parent est d'abord là, ça lui fait mal. Et là encore, vous venez rajouter, s'il tombe sur cette vidéo, hein, si ton parent, si peut-être ses parents voient cette jeune fille, hein, ils vont encore faire quoi? Ça va encore faire plus mal, culpabiliser. Alors que les pauvres sont là, ils se débrouillent, ils sont d'abord très, très modestes. À un moment donné, vous voulez quoi, au fait, les jeunes? Quand on vous conseille, vous ne voulez pas. Hein? Vous prenez aussi de ces pays maghrébins là, on vous traite mal là-bas, on sait comment ça se passe. Hein? En dehors même de l'Europe, vous pouvez peut-être aller même au Canada, aux États-Unis. Hein? À part même ça, parlons même que de l'Afrique. Il y a certains pays en Afrique dans lesquels vous pouvez aller là-bas légalement. Hein? Vous pouvez aller en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Ghana, malgré la barrière de la langue. Vous pouvez apprendre la langue et après aller là-bas réussir votre vie. Allez légalement. Et à le Canada ou aux États-Unis, si l'Europe ne donne pas, vous ne pouvez pas choisir la voie, une voie à l'aventure. Non, c'est pas assuré. On sait comment ça se passe là-bas. C'est aller, c'est-à-dire c'est commencer à préparer son deuil. C'est à ça. Et des fois, vous allez en connaissance de cause. Mais je me dis, vous avez le cœur, surtout des jeunes femmes. Hein? Des femmes qui se trouvent dans ce genre de situation. Vous allez en connaissance, vous avez vraiment le cœur, ça me dépasse. Je suis dépassée, les amis. Hein? Vous voulez qu'on on vous conseille comment? Malgré ce qu'on va dire, vous ne voulez pas entendre. Vous avez dit qu'on avait notre grand frère là-bas en Espagne, il était aussi passé par cette voie-ci, il est arrivé. Oh, il nous a dit que non, si on prend cette voie-ci, vous ne voulez pas. Donc, vous écoutez toujours que, alors que la majorité en Europe vous déconseille, vous savez bien que cela. Hein? Vous ne voulez pas. Qu'on a entendu là-bas comment ça se passe, comment, à un moment donné. Hey! Vous avez le cœur. Quand on veut vous conseiller, oh, toi aussi tu fais quoi là-bas en Europe? Oh, ceci, c'est là. Hey! Vous savez souvent dans quelle situation certains de vos frères qui sont en Occident se retrouvent? Hein? Ils se battent parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. Parce qu'ils sont là, c'est grâce à eux aussi que vous... c'est grâce à eux que vous mangez là-bas en Afrique. À un moment donné, les amis, hein, ça me fait mal vraiment cette vidéo-ci. Je ne sais plus comment on va encore conseiller. Parce que nos jeunes frères, ils vont regarder cela, mais ils vont dire non, ils n'avaient pas pris la bonne voie. Non, on a la bonne voie, on maîtrise. Hein? À un moment donné. À un moment donné, les amis. À un moment donné, aidez-vous aussi. Aidez-vous, on sait que ce n'est pas facile. Vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo au maximum. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. Parce que là, vraiment, je suis dépassée. Je suis dépassée. Ça en est de trop. Dans les plateaux télé, on avait déjà parlé de ça. On avait parlé de ça dans plusieurs plateaux télé. Mais ça ne vous dissuade pas. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.